Salut à tous. Petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment je pratique un assemblage solaire. Alors bien sûr, il faut qu'il y ait beaucoup de détails quand même dessus, sinon il y a peut-être des difficultés à assembler correctement les images. Mais au niveau du solaire, donc là j'ai deux fragments que j'ai mis de côté là pour vous montrer. Voilà, le premier fragment de mes tâches solaires, voilà, donc la partie, on va dire la partie basse avec les tâches solaires. Et on a la deuxième partie haute que l'on voit ici où on reprend quand même au moins, il faut reprendre au moins 20% d'une photo à l'autre, hein, sinon l'assemblage n'est pas possible. Donc là, on voit qu'il y a un peu même plus parce qu'on arrive à récupérer les deux tâches d'un côté et également de l'autre. Voilà. Et ça va me permettre, moi, avec le Microsoft Ice Editor, de pouvoir compiler les deux images ensemble de façon à faire qu'une seule image du soleil complète. Alors, comme on pratique, tout simplement, je vais ouvrir mon logiciel qui est ici. Donc, il s'appelle Image Composite Editor. Alors, il y a des versions, différentes versions. Alors, attention, il faut prendre la version comme la mienne, là. Je crois que c'est la version de quelque chose. Là, on la voit pas trop. Il faudrait que je vous redonne exactement la version. Il le marque pas non plus. Enfin, il y a une version qui est un peu spéciale. Donc, on va dans New Panorama, là. Donc, nouveau panorama. On va aller chercher les deux fragments. On les sélectionne. Voilà, pareil. On ouvre. Donc, on voit les deux fragments qui sont ici, hein. Bon, moi, je le fais en automatique. Sinon, il y a beaucoup d'autres choses, hein. Il y a également la façon de le mettre comme ça, en alignement, hein. Bon, moi, je me sers simplement de enfin, la façon automatique. Donc, le simple panorama. Il suffit simplement de marquer, de faire le stitch. Voilà, donc si les deux images sont correctes, sont bien, il y a bien les fragments possibles, les détails qui montrent l'assemblage. Voilà, une fois assemblé, voilà ce que ça donne. Donc ça a repris la partie haute, la partie basse. On voit ici au niveau du décoché, hein, on voit que bon, il y avait un petit décalage d'une à l'autre, mais bon, l'assemblage au centre, lui, est parfait. Donc voilà, on peut également la tourner hein, comme on veut avec en faisant glisser d'un côté ou de l'autre. Hein, si on veut la tourner pour la remettre, vous voyez, on peut faire voilà la faire tourner comme on veut. Hein, voilà, en fonction de l'orientation qu'on a éventuellement ben, sur SDO, on peut récupérer l'image du soleil de la journée qui a été faite. Hein. Voilà. Après ici, on peut faire le crop. Voilà, donc le crop, lui, alors on peut le faire crop auto, qui va directement cadrer l'image, et on peut la recadrer un petit peu manuellement si on veut éliminer un petit peu le noir qui est autour, là, voilà, comme ça par exemple, essayer de la centrer dessus. Voilà, et il suffit après d'exporter l'image au format, alors il y a différents formats, on peut alors moi je le mets en TIFF bien souvent, il garde le format le plein, quoi, et on l'exporte sur le disque, tout simplement. Voilà, l'image elle est ici, on va l'enregistrer sur le bureau, comme ça on va la retrouver. Voilà, ici on peut fermer, une fois que c'est fait, on marque disquette parce qu'on ne veut plus faire de photos. Voilà l'image ici compilée. Donc voilà, là c'est l'image avec les deux assemblés. On peut voir, hein, voilà, on voit pas, il n'y a pas de, on voit qu'il n'y a pas du tout de coupure ou de hachure au niveau de l'image. Ça reprend bien tous les deux images. Il y a instants qui sont faits dans le même temps de pause, voilà, dans la continuité. Voilà, faut pas qu'il y ait un changement de luminosité entre les deux ou de petits réglages autres. Voilà, si ça reste les mêmes proportions de réglages et autres, on arrive à faire ça. Donc après, ce qui est possible de faire, c'est d'ouvrir cette image après sous Photoshop pour affiner un petit peu je dirais un petit peu les détails. On va peut-être prendre un petit peu de temps d'ouvrir Photoshop avec. Mais enfin, ça explique un peu comment on pratique. Alors, je vais peut-être faire pause en attendant. Et je le rouvre après. Donc le logiciel va s'ouvrir. Donc le temps d'initialisation des composants et autres. Donc on va récupérer l'image sur Photoshop et on va pouvoir lui apporter un petit peu de luminosité ou de contraste.
Alors, bon, un peu lent à ouvrir le Photoshop. Donc, il suffit, bon, ça prend un petit peu de temps, mais bon, ça va s'ouvrir. Voilà. Alors, toujours long parce qu'en même temps, j'enregistre, donc du coup, ça va prendre un petit peu de mémoire sur l'ordinateur. Allez, voilà, ça va se mettre tout seul. Voilà, on récupère notre soleil, hein, donc après, bah, il suffit simplement de travailler. Bon, on peut travailler avec un calque, hein. Bon, là, je vous montre sans calque, hein, juste pour montrer. Ben, après, on peut faire un petit peu de réglage, de luminosité, de contraste, hein. On peut très bien, voilà, remettre un petit peu de contraste sur notre lune, faire apparaître un petit peu les détails. Voilà. Quand on a des petites taches comme ça, là, ici, là, comme on voit les petites taches de graisse, là, il y a une possibilité aussi, en se servant du petit carré qui est ici, là, en haut, et de sélectionner la zone. Par exemple, on va prendre cette zone-là. Là, on voit qu'il y a la tâche. Hop, on fait remplir. On garde le contenu pris en compte en normal. Voilà. On adapte ça sur des couleurs hein, pour que ça reste pareil. Voilà. Une fois que le traitement il est fait, voilà, on a vu la petite tâche là, elle est disparue. Il suffit après de désélectionner. Voilà. Là, on voit les petites marques là. Ça, c'est les petites marques de graisse des fois sur les capteurs. Donc, on peut les faire, on peut les supprimer, hein. Il suffit simplement de remplir. Voilà, on supprime un petit peu les petits défauts, on va dire, dans l'image. Voilà. Ce qu'on peut aussi appliquer là-dessus, c'est un petit renforcement dans net optimisé. Voilà. On va chercher, ben, on peut chercher une tâche par exemple. Ben, on la voit ici, hein. Voilà. Et ici, en se servant, en fin de compte, on voit là, en fonction, là, en cliquant gauche sur la souris, hein, on voit en fonction du réglage qu'on va y mettre ici, là, au niveau des rayons et du gain. Alors, on voit, il suffit d'appuyer. Là, on voit, là, c'est l'image de base qui est un peu floue. Et avec le traitement, on fait ressortir un petit peu les détails. Voilà, on voit un petit peu la granulation au fond. Après, bien sûr, on peut pousser les curseurs, hein. On voit ce que ça peut donner. Voilà, on voit sur l'image de base. Voilà, alors sans, ça donne ça. Et avec, on regagne un petit peu de détails. Bon, après, il ne faut pas non plus trop pousser. Il y a possibilité également de réduire le bruit un petit peu, si on veut. Voilà, légèrement. Donc ça travaille sur le flou de l'objectif, hein. Voilà, ben après, il suffit de faire OK. Voilà. Après, moi, j'y applique toujours ma petite signature. Je fais attention quand même à la vidéo. Il reste, voilà, c'est des vidéos de 10 minutes. Donc, à savoir, hop, on va sur la signature. Il suffit simplement, ben, après, de remettre une de nos signatures à nous. Comme moi, je mets, par exemple, voilà. Je l'adapte à mon cadre. On va dire à 60. Voilà, ça fait une petite signature. On va la mettre en bas. Bon, après, on peut la régler. Là, c'est vraiment pour faire en gros. Voilà, je fusionne tous les calques et puis après, il suffit simplement de l'enregistrer. Enregistrer sous. Voilà. On peut marquer ici test. On peut changer, hein, on peut changer l'intitulé, hein. Voilà, je vais marquer test tout simplement. Et on l'enregistre sur notre bureau. On met sans compression. Voilà, toujours en TIFF. Alors une fois que ça marque, voilà, ça c'est fait. On récupère notre image de base qui est ici. Voilà, là on va dire qu'elle est un petit peu traitée et avec notre signature. Donc voilà ce qu'on peut faire, hein. Voilà, j'aurais pu en retirer encore les tâches qui sont ici. Il suffit simplement de travailler un petit peu l'image. Donc voilà, voilà l'explication. Bonne journée à vous. Salut.